What's up, c'est Revan, ton podcasteur préféré. En direct, on est sur SoundCloud. On va être bientôt sur d'autres plateformes de streaming, ça arrive fort. On est sur SoundCloud, YouTube pour l'instant et on y est bien. Voilà, merci pour les premiers retours que j'ai eus sur le podcast, ça fait plaisir. Même si j'ai pas encore beaucoup de vues et d'expositions, je suis motivé comme jamais à continuer. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question. Est-ce que le hip-hop, et plus particulièrement le rap, en 2024, ont remporté le combat qu'ils s'étaient fixé en 1973. C'est-à-dire d'être diffusé, quoi, tout simplement. D'être le plus possible mis en avant dans les médias spécialisés musique, etc., etc. Alors, plusieurs décennies, 5, les années 70, 80, 90, 2000, 2010 et la nôtre qui est les années 2020. Ok. Années 70, c'est un mouvement collégial, je dirais. On n'est pas encore vraiment sur un truc qui est structuré, même si on s'en donne un peu, on s'en donne à cœur joie. On est là en fait. Les premières blocs parties apparaissent, les premières soirées thématiques rap, hip-hop apparaissent. Donc on est vraiment au tout début. C'est dans les années 80 qu'en fait ça va se structurer avec des têtes d'affiches. Je parle de villes. Comme New York. New York, c'est le berceau du rap. Le rap est né dans le Bronx. Voilà, en 1973, DJ Kool Herc et sa sœur ont organisé une block party, voilà, qui a donné lieu petit à petit à ce mouvement-là. Et en fait, on est arrivé petit à petit à structurer ce mouvement. Le hip-hop, dans les années 80, beaucoup plus présent. Pas forcément dans les médias, mais beaucoup plus présent en termes d'entité. Il est représenté de plus en plus, pas qu'à New York, mais aussi à Los Angeles. Et dans le sud des États-Unis, on a tendance à l'oublier, mais le hip-hop a été présent, le rap a été présent dans le sud des États-Unis, en fait, dès les années 80, dès qu'il y a eu l'exposition, l'exportation de ce mouvement-là de New York dans les autres coins des États-Unis, il y a eu du rap dans le sud des États-Unis. Voilà, donc c'est important de le dire, il n'y a pas toujours eu que Los Angeles et New York, et le Sud n'est pas arrivé tard dans le game. C'est important de dire ça. Dans les années 80 et 90, le rap va exploser et rentrer dans le Billboard, avoir de plus en plus d'expositions, de têtes d'affiches, etc., etc. Et on va se retrouver donc dans les années 2000 avec un genre musical qui va devenir une tête d'affiche. C'est-à-dire que ça va être un genre musical massivement représenté, massivement médiatisé, avec de plus en plus de têtes d'affiche. Mais je pense qu'on n'était pas prêt pour les années 2010 où là vraiment c'est l'hégémonie, le rap est la musique la plus populaire du monde. Donc voilà, les années 2020 maintenant, où est-ce qu'on en est ? Les années 2020 les amis, c'est un peu une remise en question dans le sens pour le rap où on a énormément connu de succès. Je streamais un podcast hier qui disait que entre 2016, 2017, 2018, c'est une vidéo de Lovie sur YouTube si vous voulez tout savoir, c'était les années dorées du rap pour le game américain. Moi je suis spécialisé game US et du coup ce game là en fait est un petit peu, si vous voulez, en train de se reconstruire. Il a perdu de grandes têtes d'affiche malheureusement, des Lil Peep, des XXXTentacion, des Juice WRLD et des têtes d'affiche aussi qui étaient prometteuses et qui n'ont pas forcément transformé l'essai. Je pense à des Trippie Redd, à des Lil Uzi Vert, et des têtes d'affiche prometteuses qui sont en train de le faire, voire qui ont transformé, comme des Playboi Carti, par exemple. C'est même le seul de sa génération, la génération SoundCloud, à être aussi fort et à être encore là avec une hype assez énorme, j'ai envie de dire. Donc du coup, on en est là. Dans les années 2020, le rap, en fait, c'est pas encore renouvelé à 600%. On est au tout début en fait de quelque chose qui peut, je pense, aller très très loin, une fusion des genres en fait, comme a toujours été la culture hip-hop, mélanger les genres, l'avant-goût, l'avant-garde, l'avant-gardisme, le goût pour le futurisme un peu aussi, qu'on a tendance à oublier. C'était un mouvement assez... on se déguisait beaucoup, on était pas mal tourné vers l'avenir, les trucs un petit peu futuristes et tout, un petit peu funky, un petit peu excentrique. Il y a toujours eu ce goût-là pour la nouveauté, le mélange des cultures, le mélange des styles musicaux. Et je pense qu'en fait, on va se rediriger une fois de plus vers ça. Avec, pourquoi pas, et même quasiment sûr et certain, le rock, la culture métal,
la culture des musiques électroniques, mais de musiques électroniques un peu plus nichées. Je pense par exemple à ce que fait un Odotari, je sais pas si ça vous parle, qui mélange en fait des musiques électroniques avec le hip-hop, mais des styles de musique électronique pas forcément beaucoup mis en avant aux États-Unis. Donc voilà, pour moi, on n'est pas encore dans un hip-hop, dans une culture rap qui s'est renouvelée. Et dernière chose, pourquoi je sépare les deux? Le hip-hop, les amis, c'est le mouvement. Le rap, c'est une branche de ce mouvement. Voilà, faut pas l'oublier, ça c'est important. Quand j'entends des gens dire ah, j'écoute du hip-hop, non, t'écoutes du rap. Le hip-hop, c'est le mouvement. Voilà. On se retrouve demain donc pour un numéro 10. Et d'ici là, peace, allez streamer les autres numéros. On y parle de plein de choses, le Clash, Drake, Kendrick Lamar, Metro Boomin, Rick Ross. Voilà, ça tourne beaucoup autour de ce Clash pour l'instant et on va essayer petit à petit d'aborder d'autres thématiques. Je vous dis à bientôt.